Bonsoir à tous, bienvenue. Intéressons-nous au pouvoir de l'encens pour ouvrir ce flash d'information. De manière voulue ou accidentelle, il nous arrive de recevoir en cadeau ou en désagrément pour notre odorat de fugaces envolées de senteurs d'encens échappées des domiciles, des lieux de culte ou d'une adepte un peu trop apprêtée. Ces parfums fruits du mariage du feu, de la résine, continuent à alimenter les conversations des furieux profanes. Avec Farida Cissé et Clément Bocco, nous vous plongerons tout à l'heure au cœur d'un rituel dont l'adoption serait la panacée pour une vie équilibrée. Et ça sera dans le dossier de la rédaction de RTI2. Autre sujet à présent, les téléphones de seconde main sont beaucoup prisés par les populations dans la commune de Koumassi. Au marché Djakonan, plusieurs jeunes s'adonnent à ce business pour subvenir à leurs besoins. Mais vendeurs comme clients se retrouvent souvent dans des problèmes. Certains se font même tracer par la police lorsqu'ils achètent des téléphones, surtout volés. Le constat d'Assita Diarra et Ange Ago à 19h30. Direction à présent le sud-ouest de la Côte d'Ivoire pour parler foncier rural. Le district autonome de Sassandra Maraoué a initié en octobre 2023 une tournée de sensibilisation à l'application des textes relatifs au foncier rural pour prévenir les conflits fonciers. Plusieurs localités ont été visitées. Le point avec Ansita Diarra dans quelques instants. Hors de chez nous, en Guinée, après un réveil agité hier... Le principal de cette tournée de vulgarisation des textes relatifs au foncier rural, initié par le district autonome du Sassandra Maraoué, entamé le 10 octobre 2023 dans les 41 sous-préfectures. Gonaté, Pakwabo, Boguedia, Bazranatis, Kanzra, Guessabo, Zagueta, Kononfla et Mamingui. Tous ces chefs-lieux de sous-préfecture ont été visités par les émissaires du ministre-gouverneur Mathieu Babo-Daré, accompagné par les représentants de l'agence foncière rurale AFOR, l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, le corps préfectoral et les chefs centraux des sous-préfectures. Nous donnons l'occasion et dit que nous sommes sur la bonne voie. Il faut que nous comprenions qu'il faut qu'on sécurise la terre pour que nous puissions vivre ensemble avec nos populations qui ont fait l'amitié de vivre avec nous. L'objectif, nous devons donc faire en sorte que nous passions du droit d'usage qui est le droit coutumier au droit de propriété. Maîtriser les rouages qui peuvent nous amener à la certification et à la sécurisation de nos terres, à l'immatriculation de nos terres, est tellement capital pour le bien-être social, mais aussi pour la cohésion dans nos départements. Cette tournée de sensibilisation des populations sur l'application des textes relatifs au foncier rural a pris fin le 26 octobre 2023. Un élément commenté à l'instant par Jean-Marc Djadji. Hors de chez nous, en Guinée, après un réveil agité hier et l'attaque de la maison centrale, le calme est revenu à Conakry ce dimanche matin. Et alors que Moussa Dadis Camara et deux de ses co-détenus ont été rattrapés et ont passé la nuit en prison, la traque de Claude Pivy, dernier fugitif, se poursuit pendant que la vie reprend son cours dans la capitale. Terminons ce bref tour de l'actualité avec la guerre entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne progresse toujours ce dimanche dans la bande de Gaza où une nouvelle frappe a fait des dizaines de morts dans un camp de réfugiés hier soir malgré les appels au cessez-le-feu et le désespoir des civils palestiniens. Après 30 jours de guerre, ce matin, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas qui a dénoncé le génocide mené, selon lui, dans la bande de Gaza par l'État hébreu. Il a affirmé qu'il devait y avoir un cessez-le-feu immédiat et que l'aide humanitaire devait être autorisée à entrer dans l'enclave palestinienne. Je vous retrouve à 19h30.